Salut les mancuniens, j'espère que vous vous portez bien. Manchester United n'a pas pu remporter son match contre Bournemouth, un match qui s'est soldé sur un score, encore une fois de parité, 2 buts partout, mais le tournant de cette rencontre-là a été marqué par l'arbitre du match, car oui, c'était clairement lui qui a été le super-héros du match entre Manchester United et puis Bournemouth. Donc oui la famille, dans cette vidéo-là, nous allons donc revenir sur le match nul 2-2 de Manchester United contre Bournemouth. Alors les Mancuniens, pour la première fois depuis le début du championnat, Manchester United s'est déplacé sur la pelouse de Bournemouth où on a encore eu un très grand spectacle, même si le spectacle s'est donc mis en œuvre dès la deuxième période, parce que la première période, Manchester United et Bournemouth se rendaient coup pour coup. Encore une fois, Manchester a aligné une équipe qui marche, une équipe qui gagne à tout moment, et c'est la raison pour laquelle, comme on le dit si bien, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, Michael Carrick a tout simplement reconduit les mêmes hommes avec en attaque Mbeumo, Cunha ou même encore Amad Diallo. Et bien sûr, la pièce maîtresse, le meilleur joueur du championnat cette saison 2025-2026, Bruno Fernandes. Sauf que de l'autre côté, du côté de Bournemouth, il y avait un grand gardien qui avait donc décidé non seulement de mettre en échec Matheus Cunha, Bruno Fernandes ou même encore Amad Diallo, parce que ce sont ces joueurs mancuniens-là qui ont plus ou moins essayé de sonner l'alarme du côté de Bournemouth. De l'autre côté, Bournemouth qui subissait les assauts de Manchester United dès la première période a tout simplement pris la mesure du match. Bournemouth s'est donc mis au même diapason que Manchester United et là, on a donc assisté à une première période où les deux équipes se rendaient coup pour coup. Limite même, c'était donc un match de boxe où les deux boxeurs s'échangeaient des coups sans avoir de garde. Et heureusement, les deux côtés, il y avait de très bons gardiens, en l'occurrence le gardien de Bournemouth, mais aussi notre gardien Sonny Lamons du côté de Manchester United. Il faut aussi donc avouer que les défenses de Manchester et aussi de Bournemouth étaient bien replacées, ce qui faisait en sorte qu'il n'y avait pas forcément d'espace pour les attaquants de Bournemouth. Même si, au fur et à mesure que la première mi-temps avançait, les attaquants de Bournemouth qui étaient, sans mentir, plus rapides que les joueurs de Manchester United, hélas pour Shaw qui, au fur et à mesure que les années passent et ne fait qu'enchaîner les blessures, même si depuis le début de cette saison-là, Luke Shaw, c'est un miracle, n'a clairement pas été blessé. Il a donc commencé presque toutes les rencontres de Manchester United cette saison. On a pu voir que Luke Shaw n'est plus le Shaw aussi rapide que Manchester United est allé recruter. Il y a de cela plus de 10 ans du côté de Southampton. De l'autre côté, Diallo aussi avait du mal, même s'il faisait encore une fois démonter, mais malheureusement, il n'était pas servi tout simplement parce que Amad Diallo, parfois, se permettait de la jouer un petit peu solo. Et à chaque fois que Amad rentrait dans l'axe, il fallait bien sûr une personne pour pouvoir venir à sa place. Et c'est ce que Mbeumo a fait, même si Mbeumo s'est fait manger tout le match, ou du moins tout le temps qu'il est resté sur le terrain. Donc c'était un match limite pathétique ou à oublier pour Mbeumo. Heureusement, au vu de la physionomie de ce que nous avons vu en première période, Manchester et Bournemouth étaient sûrs de pouvoir nous mettre du spectacle en deuxième période. Parce que dès le début de la seconde période, Manchester United a commencé à enchaîner. Et oui, une fois que Manchester a commencé à enchaîner, on a maintenant pu voir la différence qu'il y a entre non seulement un grand club et un club moyen. Parce qu'aujourd'hui, Bournemouth fait maintenant partie de ces équipes-là qui se battent pour pouvoir être européens lors des futures saisons. Ça a été le cas pour la saison dernière, même s'ils ont échoué au pied du podium, limite au pied des places européennes, ou même encore cette saison où ils étaient, je pense, 10e ou 11e. Donc, je ne sais plus trop, peut-être entre la 9e et la 12e place, c'était là que Bournemouth était avec 41 points. De l'autre côté, Manchester United a fait donc la différence par qui? L'intermédiaire de Matheus Cunha. Encore une fois, une très belle relance de la part de Sonny Lamons, très beau contrôle, voilà donc de la poitrine de Brésilien Matheus Cunha qui a tout simplement mangé son vis-à-vis Jiménez, et Jiménez qui a peut-être manqué de lucidité, et on a tous vu le premier fait de match où le penalty en faveur de Manchester United qui a été transformé encore une fois par le meilleur joueur Bruno Fernandes de la saison, et Manchester se retrouve avec
6 points d'écart entre le 3e et le 4e. Sauf que c'est mal connaître l'équipe de Bournemouth et c'est maintenant là où, encore une fois, l'arbitre a été le héros, ou du moins, à cet instant, je me suis posé la question de savoir est-ce que Manchester United est encore un grand club? Parce que ce que nous avons vu, lorsque Manchester a marqué le premier but sur penalty par l'intermédiaire de Bruno Fernandes, United a tout simplement essayé d'appuyer le coup et de mettre encore un autre but. Et là, United commençait à faire des attaques placées. Et en mettant des attaques placées, l'attaque placée est donc terminée par qui? Par Amad Diallo. Et Amad Diallo qui, on le voit encore sur les ralentis. Et là, c'est une action qui est limite en train de faire parler encore et encore du côté de la Première Ligue. Et on voit bien comment le défenseur de Bournemouth, il attrape Amad Diallo, il le retient le plus que possible dans la surface de réparation. L'arbitre qui est à 0 mètre de l'action, pour lui, il n'y a absolument rien. Sur cette même action, Bournemouth contre-attaque et les joueurs de Manchester United font mine clairement de ne pas jouer l'action à fond parce que peut-être, bon là c'est mon interprétation, peut-être qu'ils se disent que le VAR ou bien la VAR va interpeller l'arbitre principal du match. Sauf que c'est mal connaître cet arbitre-là. Il a donc laissé poursuivre l'action de Bournemouth et Bournemouth punit Manchester United. Même pas 10 minutes, même pas 15 minutes, Manchester se fait égaliser et là, 1-1. Manchester et Bournemouth sont encore à égalité. Il faut donc tout refaire pour Manchester United. Mais heureusement, c'est mal connaître la nouvelle équipe de Manchester United emmenée par un homme qui, pour certains, n'a pas de charisme, mais pourtant, on voit bien l'aura qu'il peut insuffler parce que celui-ci reste stoïque, bien ferme sur son mot de touche. Michael Carrick, United obtient un corner et là, encore une fois, Manchester est la deuxième meilleure équipe à pouvoir marquer le plus grand nombre de buts, non seulement sur corner, mais aussi sur coup de pied arrêté. Donc, dans un premier temps, on se dit que c'est Maguire qui marque le but du 2-1 pour Manchester United. Mais après ralenti, on voit bien que c'est un contre son camp. Donc là, on peut se dire que c'est la justice de Dieu. Oui, Manchester peut se permettre de pouvoir gagner ce match-là. Sauf que là encore, un autre fait vraiment marquant, la même faute limite similaire de Amad Diallo a été causée par Maguire qui faisait un match assez parfait, bon, pas assez correct, je veux dire, contre Bournemouth, face à la vivacité et aussi à la malice de l'attaquant brésilien Evanilson de Bournemouth. C'est bien normal, on sait tous que les joueurs rapides qui passent derrière Maguire pour notre défenseur anglais qui d'ailleurs a été rappelé en équipe nationale d'Angleterre, s'est fait facilement avoir et a rapidement été berné. Penalty, gros coup de théâtre pour Manchester parce que nous fans, on voit ça forcément comme une injustice. Celui qui venait à peine entrer du côté de Bournemouth, donc Eli Junior Kroupi, très franchement, très belle entrée, il a été très percutant, il a vraiment mis en difficulté la défense de Manchester United et c'est lui qui s'est même permis de pouvoir tirer le penalty et à prendre à contre-pied notre gardien Senne Lamos. Donc jusque-là, Manchester était clairement en train de pouvoir dominer parce qu'ils avaient réussi à changer la vapeur. Mais en obtenant le penalty de la part de Bournemouth, Manchester se retrouve à 10 parce que Harry Maguire prend un carton rouge et là, Manchester, on l'a vu avec les joueurs comme Bruno Fernandes en train de se tenir les genoux tout simplement parce qu'ils n'en pouvaient plus. Donc, l'autre côté aussi, Michael Carrick fait donc des changements où il fait sortir Casemiro parce qu'il avait pris un carton en première mi-temps. Il fait sortir Matheus Cunha, mais aussi Mbeumo qui sort en premier pour pouvoir faire jouer enfin Sesko. Sauf que c'est peut-être là où Carrick fait limite. Il n'a pas eu un bon timing ou un mauvais coaching parce que Mbeumo a été mangé de la première période jusqu'à ce qu'il sorte de ce match-là. D'ailleurs, il était vraiment député parce que le Camerounais était vraiment issu. Et lorsque Sesko rentre, oui, il a commencé à gagner les duels aériens, les duels que Mbeumo ne parvenait pas à gagner face aux défenseurs de Bournemouth, mais malheureusement, il n'y avait plus cette même créativité-là parce que à chaque fois qu'un joueur de Manchester United se retrouve avec le ballon,
l'un des joueurs du Manchester jouait maintenant en mode soliste. Et là, on pouvait donc voir les errances que l'on avait vues du côté de Manchester United lors de la saison 2023-2024 où un certain Erik ten Hag était encore l'entraîneur principal de Manchester United. Donc, Bournemouth a poussé, mais malheureusement pour eux et heureusement pour nous, fans de Manchester, ils n'ont pas réussi à mettre ce troisième but-là. Donc, on a tout de même perdu 2 points, mais on n'a pas perdu le match. Manchester n'a pas gagné, mais Manchester a tout de même réussi à faire 2 rangs. Encore une fois, malgré l'injustice, ce qui est sûr et certain, c'est que forcément, cette action-là, ou bien le comportement qu'a affiché l'arbitre pendant cette rencontre-là, forcément, fera tâche tout simplement parce que il y aura donc une comptabilisation à faire lors de la fin de la saison et oui, Manchester est pour le moment qualifié pour la Ligue des Champions, mais est-ce que ce sont les points que Manchester United ne pourra pas regretter? Donc, voilà un peu la famille sur ces mots que sachez cette vidéo-là. Maintenant, si vous avez donc quelque chose à apporter par rapport au comportement de Manchester United, mais aussi sur le fait que peut-être que Michael Carrick s'est trompé pour la première fois, n'hésitez pas à me donner dans les commentaires. Sinon, on s'abonne, on reste sauté, mais aussi et surtout, tous mon cugnet. Peace.